Ça, c'est quand même une banque en ligne spécialisée en crypto-monnaie. C'est un projet que tout le monde ne fait pas et elle arrive directement sur des secteurs sur lesquels sont placés Binance, Kraken, BitMax, Coinbase, etc. Et donc, c'est vraiment un secteur hyper porteur et qui est en plein boom. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est encore le moment. Et voilà, hein, si tu fais un fois 100 sur 400 $, tu sais compter. Voilà, donc je te fais pas un dessin, hein, on arrive directement aux 40 000 $. C'est une somme toutefois très intéressante. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de possibilités pour que ça arrive. Salut, salut! Alors, petite vidéo pour s'inscrire sur Point P et surtout participer à l'ICO, les différentes étapes. Premièrement, on s'inscrit, sign up. Bien sûr, on va vérifier l'email avec le code, comme d'hab. On va activer la sécurité en 2 étapes avec Google Authenticator. Ensuite, on va passer par la méthode de l'équipe de Crypto0 pour pouvoir recevoir les coins directement sur la plateforme plutôt que de passer par MetaMask. Comme ça, on va pouvoir les stacker ensuite et faire de l'épargne. On voit qu'il reste encore 8 jours pour la SEO. Pour ça, on va dans l'onglet Bank. Donc là, on a différents wallets. Ce sont des crypto-monnaies qui sont déjà acceptées sur l'exchange PointP. Et on va choisir Litecoin. C'est une crypto-monnaie qui fonctionne beaucoup sur le modèle du Bitcoin, donc sur le Proof of Work. Et les frais sont moindres, les frais de transaction. Donc c'est celui-là qu'on va sélectionner dans un premier temps. Donc là, je vais cliquer dessus. On voit qu'il y a plusieurs options. Donc soit on peut faire un dépôt, donc d'un autre exchange, si on a la crypto-monnaie ailleurs sur Binance ou Kraken par exemple, vers l'adresse de ce wallet. Donc l'adresse, on va la voir quelque part par en bas. Il faudra juste copier, donc c'est comme ça pour tous les exchanges. Votre adresse Litecoin, donc il suffit de copier et de la transporter sur l'autre exchange. Et si on en a nulle part, on peut directement choisir l'achat. Et là, on va faire un achat soit par SEPA, soit par virement bancaire, ou alors par carte bancaire. C'est ce que je vais faire maintenant. Et je vais choisir pour 200 $ personnellement. Parce que je trouve que c'est un bon ratio. Si on fait un x10, ça arrive souvent en ICO, tu passes de 200 à 2000 $. Donc tu as quand même une plus-value de 1800 $. Et si tu perds, ou si ça ne fonctionne pas, ou si tu dois attendre plusieurs mois pour que ça remonte, c'est seulement 200 €. Donc relativement ça va, c'est pas une grosse perte. Après, c'est à chacun de voir en fonction de son épargne. En dessous, on va choisir donc la crypto-monnaie qui m'intéresse. Là, on va prendre Litecoin, donc LTC. Visiblement, les frais sont moindres, donc c'est plus intéressant. Et on voit que comme on est en pré-ICO, enfin on est en période d'ICO, on a différents bonus. Donc là, par exemple, on gagne 10% de tokens supplémentaires par rapport à notre achat de base. Donc si je mets 2000, normalement j'aurai 200 PXP. Donc là on va se calmer, on va juste mettre 200 pour 20 et on va faire les démarches. On va remplir la carte bancaire. Bon, après, pour le paiement à proprement parler, on est redirigé vers un partenaire financier de la plateforme, un peu comme avec BitMax. Tout ne se passe pas sur la même plateforme, donc certainement une question de droit. Contrairement à Binance, tout se passe sur Binance.
crypto.com aussi je crois, mais là par contre .pay en tout cas, il faut passer par un tiers de confiance. Donc là on va juste remplir les infos de la carte et on va valider le paiement. Par contre là après coup, juste avant de valider le paiement, je m'aperçois que on reçoit seulement cette quantité de Litecoin, donc 0,83, alors que précédemment on avait 0,92. Donc on a quasiment 10% qui saute et ça fait comme une carotte de 10 ou 15 dollars là qui s'envole. Alors je sais pas si c'est le processeur Indacoin qui coûte autant, mais j'ai plutôt essayé de passer par Binance parce que ça coûte beaucoup moins cher normalement à l'achat, et ensuite de faire un transfert de Binance vers .p. On va essayer comme ça parce que là je trouve que ça fait un peu cher, 10-15 dollars de frais sur un achat seulement de 200 dollars. Et le Litecoin, quand je vois son cours, il est à 195, 57 dollars actuellement. Donc normalement, 200 dollars, ça devrait revenir à 1,02. Et là, enfin, il y a des frais, mais de 1,02, je passe à 0,83. Donc c'est un peu léger. Donc on va voir si on peut faire autrement. Ouais, la vérité d'ailleurs, on voit que là, le prix, il est bien 194, 195. C'est à peu près la même chose, que ce soit sur le market cap, donc le site de référence pour suivre le cours des crypto-monnaies, que ce soit sur le site de .p. Donc le prix il est bien là, 195, 194. Donc quelque part c'est pas hyper logique. Et on voit qu'on peut copier l'adresse ici pour faire un transfert depuis un wallet. Donc on va faire le test. Allez, c'est parti sur Binance. On va se connecter. Tchac. Donc là, par contre, on est sur Binance. Tout va dépendre, bien sûr, des frais de transaction sur la blockchain de... Donc, je vais juste faire la simulation et je vous dis ça. Donc là, nous voici sur la simulation pour un withdraw. Donc, c'est le virement de Litecoin. Et si je récupère donc l'adresse qui est ici du Litecoin, donc copie adresse, voilà, on va voir s'il l'accepte et sur quelle blockchain est-ce que ça va passer. Donc voici l'adresse. Ah non, il y a même LTC là, c'est directement, donc il a sa propre blockchain bien sûr. Et on voit les frais normalement. Ah ouais, les frais, c'est vraiment pas cher, c'est 0,001 Litecoin. Donc a priori, c'est ça que je vais faire. Donc là, je vais pas vous montrer tout, mais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter mon Litecoin sur Binance et après, je vais faire un premier test de transfert vers le compte de .pay, mais je vais pas transférer les 200 dollars direct. Je vais essayer d'abord avec une petite quantité. Quand on essaye pour la première fois une stratégie, on fait d'abord avec une fraction et si on voit que c'est arrivé de l'autre côté, on fait ensuite avec la totalité. Ouais, donc pour calculer exactement le frais, donc 1 centime. On l'a là d'ailleurs. Donc c'est directement indiqué, c'est super pratique. Donc en Litecoin, voilà, fee, c'est la taxe. Ça me revient à 20 cents, 19 centimes de dollars, ce qui est largement plus intéressant que les 10 ou 15 dollars que... En plus, on voit que c'est des frais fixes. Donc les 20 cents, ils bougent pas, hein. Que je mette 10 Litecoin, donc approximativement 2000 dollars, ou que j'en mette un seul, c'est la même chose. Ouais. Donc bizarrement, on ne peut pas acheter de Litecoin avec du dollar. Donc je vais l'acheter avec de l'euro. Du coup, je vais en mettre moins. Je vais mettre 170 euros, ce qui correspond à peu près à 200 dollars. En plus, ça nous montre bien la quantité que l'on reçoit. C'est un peu flou. 1,03 Litecoin. Tout à l'heure, c'était 0,83. Donc, quand même une différence de 20% entre l'achat sur notre plateforme et sur Binance.
Binance, les frais sont vraiment pas chers. Donc on va valider. Il y a quand même des frottements. 3,4 € de frais quand même. Voilà, en fait, c'est 2% de frais sur Binance. Mais j'aurais quand même 1,014 Litecoin. Tout à l'heure, il y en avait 0,83. Ça fait quand même une sacrée différence. Malgré tout. Ok, on voit que le transfert est bien passé. C'est arrivé là. Donc 170 € en équivalent 1,014 Litecoin. Et bon. Allez, on retourne dans le wallet. Et là, on va sélectionner notre crypto-monnaie. On va faire le transfert vers l'autre plateforme pour pouvoir participer à l'ICO. Donc là, on voit l'ensemble des crypto-monnaies dans le wallet Binance. Bon, on va sélectionner Litecoin. Ou plutôt, on choisit Withdraw, le virement. Là, on va faire la manip que j'ai montré tout à l'heure. Ok, c'est cool. Donc j'ai rentré l'adresse à nouveau, Litecoin. Et là, si j'étais vraiment confiant, donc je mettrais max carrément. Donc ça afficherait la totalité de mes fonds. Mais comme je suis prudent, j'ai d'abord testé avec une petite quantité. Et ensuite, je vais voir si ça arrive bien à l'adresse indiquée. Allez, je me teste avec 0,014 Litecoin, ce qui revient à peu près à 3 €. On envoie. Là, on va vérifier Google Authentificateur et l'email qui est arrivé sur la boîte mail. Et on se retrouve ensuite. Voilà, les 3 € en équivalent ont bien été envoyés. En tout cas, on a envoyé la requête. Donc maintenant, il va falloir attendre quelques secondes pour que ça apparaisse de l'autre côté. Le truc a mis 10 minutes pour arriver, frère. J'y croyais plus. Pour un pay, comme quoi donc l'équivalent des 3 $ est arrivé. Effectivement, on le voit dans le wallet. Mais sur Litecoin, blockchain, ça a pris du temps. Hein. Mais finalement, c'est arrivé. Donc, je vais pouvoir tenter le coup avec une plus grosse somme. Donc voilà, c'est bien devant moi, mais ça met du temps. Hein. J'y croyais plus. Effectivement, on voit sur Binance dans la liste des virements qu'il a bien été complété. Et maintenant, on va refaire la même chose, mais avec le reste de l'argent. On envoie. Donc là, on sélectionne directement l'adresse. Donc elle est enregistrée. Et on va descendre, on va faire la même chose. Là, cette fois, on met le max. Donc, un Litecoin et c'est parti. On envoie. Go. Et voilà, un bagaille. Là, si on descend, on voit qu'à nouveau, le dernier virement, il est en process. Donc maintenant, on attend. Ça y est, là, j'ai envoyé à peu près. Donc du coup, 197 $. Donc celui-là, c'est le plus gros virement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 5-10 minutes. C'est un petit peu long en ce moment. On a bientôt fini avec la procédure. On va pouvoir faire le transfert directement dans la crypto de l'ICO. Ensuite, voilà ce qu'on va faire. Donc, tout va apparaître. Pour l'instant, on n'a que cette quantité. Donc, quand tous les Litecoins vont apparaître, je vais simplement faire le transfert. Enfin, j'appuie là, en fait. Convert to PXP. Et ça va certainement être rechargé dans ce portefeuille. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du stacking. Donc, le conserver au chaud. Et ça va travailler pour nous. Donc, l'épargne, il est de 30%. Ok? Donc là, c'est pas le petit, c'est pas le livret A là. Hein. C'est pas le livret inflationniste. Là, c'est du 30%. Un des avantages de la crypto-monnaie et de la défi. Allez, je vais faire un petit pranayama le temps que ça arrive et on se retrouve juste après. Voilà, le virement a été confirmé et ça vient d'apparaître. Donc c'est bien sur le wallet. Un Litecoin, un petit peu plus. Et quand on remonte, on a le total des fonds, donc de tous les wallets qui revient directement converti en dollars, 197,88 $.
Donc pour 200 $ que j'avais au départ, entre tous les virements qui ont été faits, de 12 $ à peu près, en considérant la première recharge sur Binance. Donc clairement, je m'en sors bien par rapport à la première option qui était liée au processeur de paiement là, directement proposé par cette plateforme. Ok, donc là je me dirige directement sur le wallet. On va voir ce que ça donne. Clique dessus. Voilà, le total qui est là. Donc là je vois déjà que si je laisse l'argent sur ce wallet, j'ai un yield, donc un rendement de 0,1%. Donc ça c'est la base. Mais en fait ça n'est pas un wallet pour épargner. Là c'est plus pour les transferts, le trading. Donc ensuite on peut faire des transferts ici. Et si on transfère sur le wallet, donc le wallet de saving account, là le yield il est plus favorable, il est de 6,8%. Donc tu vois déjà, c'est beaucoup plus rentable. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement convert to PXP. On va le faire en live. One click conversion to PXP. Les 197 $, donc un Litecoin et des poussières, ça va apporter ce nombre-là de tokens. 1978 PXP tokens. En sachant qu'ils vont prendre de la valeur avec le temps. Donc pour l'instant, ça vaut que quelques centimes. Mais ça va vite grimper dans le courant de l'année. Et donc tout ça, ce sera autant de profit que l'on va pouvoir payer plus tard. On y va. Ok. C'est bon. Et banco, on a reçu tous les PXP, les fameux PXP. Donc ils sont là, on est passé d'un portefeuille à l'autre. Donc j'espère que c'était assez clair et que vous avez bien noté toutes les étapes. Pour ceux qui sont intéressés, moi je pense que c'est un bon investissement. À chacun de se faire sa propre idée, faites vos recherches et si ça vous intéresse. Ah oui, et une dernière chose pour terminer avec cette vidéo explicative. Donc, premièrement, on a la totalité du portefeuille qui est ici, détaillé, et ensuite on a le compte rendu en dollars, donc l'équivalent, ce qui est assez pratique par rapport à toutes nos positions. Donc là, on voit qu'on a un total de 197 $, quasiment 200 €. Et surtout en haut, on a donc le rappel de la prévente, pré-sale, avec le compte à rebours. Donc il reste encore 8 jours et 20 heures pour ceux qui sont intéressés. Et on voit que le prix va augmenter de 50%. Ce qui veut dire qu'on va faire minimum un x2 sur cette quantité-là. Dans 8 jours, les prix vont doubler. Ce qui fait que les 200 $ seront finalement l'équivalent de 400 $. Donc déjà, on a fait une plus-value par rapport au fait qu'on est rentré avant tout le monde. Et on évalue un x10 minimum parce que c'est quand même une bonne plateforme. Mais on peut aussi très bien faire un x100 si on hold un peu plus longtemps, si on conserve l'investissement sur plusieurs mois, peut-être un an. Et c'est pas impossible du tout puisque ça c'est quand même une banque en ligne spécialisée en crypto-monnaie. C'est un projet que tout le monde ne fait pas et elle arrive directement sur des secteurs sur lesquels sont placés Binance, Kraken, BitMax, Coinbase, etc. Et donc c'est vraiment un secteur hyper porteur et qui est en plein boom. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est encore le moment. Et voilà, hein, si tu fais un x100 sur 400 $, tu sais compter. Voilà, donc je te fais pas un dessin, on arrive directement aux 40 000 $. C'est une somme toutefois très intéressante. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de possibilités pour que ça arrive. Voilà les frères, je vous souhaite une bonne journée.